Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Woman Lead Trajectoire de Femmes. Bienvenue dans ce nouvel épisode aujourd'hui où nous recevons Exaucé. Alors, le mois dernier, nous avons parlé de comment gérer un célibat qui se prolonge. Et aujourd'hui, nous passons à la phase pratique puisque nous recevons Exaucé qui a un témoignage pour nous par rapport à ce thème. Bonjour Exaucé, bienvenue. Bonjour à tous, voilà, je suis Jackie Ngonkien, dit Exaucé. Voilà, tu as raison de m'appeler Exaucé parce que c'est un nom prophétique. Donc voilà, j'ai 37 ans, maman de 2 enfants et aujourd'hui mariée. Je vis en France, je suis secrétaire médicale et je te dis merci de m'avoir invitée aujourd'hui pour ce moment de partage. Ok, d'accord. Alors, tu es mère de 2 enfants, tu es mariée, tu étais mère célibataire avant de te marier, tu as 37 ans, donc je pense que vraiment tu réunis toutes les conditions pour ce témoignage. Je vais commencer déjà par te demander comment est-ce que tu vivais ta période de célibat avant de te marier, avant de rencontrer le Seigneur, comment ça se passait? Voilà, je divise en deux grandes parties. La première partie, quand j'étais, on va dire, une chrétienne, mais chrétienne avec un pied dans le monde et un pied dans le Seigneur. Je pense que j'ai toujours été, de par ma mère, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Sauf que je me suis repentie à un moment de ma vie, mais je ne me suis pas convertie. Donc, je vivais mon célibat comme une jeune fille normale de tous les jours dans le monde, les sorties, les boîtes de nuit, tout ce qui va avec. Et à côté, il y avait aussi l'église. Donc, voilà, je suivais le mouvement. Pendant toute la première partie de mon célibat, je suivais le mouvement du monde et donc jusqu'à ce que j'ai mes 2 enfants. Et la deuxième Ok. partie intervient justement pendant la grossesse de la deuxième où j'ai voyagé, je suis partie du Cameroun et j'étais en France déjà. Et bon, voilà, ma nature d'enfant de Dieu, de fille de Dieu me rattrape et je me dis peut-être c'est le moment de chercher le Seigneur réellement, c'est le moment de connaître ce Dieu-là que je dis servir depuis. Et donc, je me suis rapprochée du Seigneur pendant ma grossesse, prière, jeûne et tout. Et donc, ça a réellement été la période d'un chiffre. En fait, il y a eu un changement dans Mhm. ce débat. J'ai réellement quitté tout ce qui était du monde. Je me suis séparée du papa de mon enfant. J'ai arrêté tout ce qui pouvait réellement m'éloigner du Seigneur pendant ma grossesse. Et donc, voilà, j'ai commencé un nouveau célibat beaucoup plus épanoui parce que mon identité, celle moi-même, une personne Mhm. un peu renfermée sur elle, qui aime prendre du temps avec elle. Mon célibat, dans la deuxième partie, c'était mon maison parce que moi, je suis quelqu'un qui aime m'allonger sur mon canapé, lire mes livres, écouter ma musique et échanger un peu avec 2, 3 personnes. C'est réellement Mhm. qui je de temps en temps, je peux sortir, mais ce n'est pas trop mon truc. Je peux passer des jours enfermée dans la maison, je n'ai pas de soucis. Voilà, Ok. la deuxième partie de mon célibat, j'étais réellement épanouie. Comment est-ce que tu envisageais le mariage une fois que tu étais revenu au Seigneur et que tu avais tes enfants à gérer? Alors, une fois que je suis revenue au Seigneur, justement, j'ai compris que le mariage, c'était pas juste de se mettre avec un homme et de dire je suis mariée. J'ai compris que voilà, même s'il fallait que je me marie, et je savais que j'allais me marier, même s'il fallait que je me marie, je devais être un homme parce que, on va dire, peut-être malheureusement, je venais avec un paquet. Je venais pas toute seule pour qu'il n'ait que moi à accepter et à aimer. Non, je venais avec 2 enfants qu'il fallait aussi accepter, qu'il fallait aimer parce que voilà, les enfants n'ont rien demandé. Ils sont là et donc, ils ne demandent qu'à être aimés, ils demandent qu'à être acceptés. Je n'ai pas revu mes critères à la baisse. Je ne me suis pas dit parce que voilà, l'âge avance et j'ai 2 enfants, je suis célibataire, donc maintenant je vais accepter n'importe qui. Non, j'ai gardé mes critères que j'avais avant, mais en plus de ces critères-là, j'ai toujours eu la conviction qu'une des conditions pour lesquelles je peux dire non à un homme, c'est s'il refuse mes enfants. Donc, Mhm. l'homme à qui je devais dire oui devait accepter mes enfants, devait les aimer tels qu'elles sont, même s'ils ne sont pas ses enfants. OK. Et dans ce processus-là, est-ce qu'à un moment, A eu peur de nous, de la bonne personne. Parce que je suppose que quand on est mère célibataire,
quand même, c'est plus difficile, entre guillemets, de trouver quand même quelqu'un que quand on est célibataire tout court. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, ce peut que je ne trouve pas la bonne personne? Ah oui, plus le temps passe, plus l'âge avance et avec 2 enfants, on se dit, mais là, ça fait déjà 2 critères en moins. J'ai 2 enfants et l'âge ne fait qu'avancer. Mais qu'est-ce que je vais faire? Il y avait des jours où si tu dis que je ne vais pas me marier, dis-moi que je ne me marierai pas. Donc, à un moment, il y avait des moments de doute, il y avait des moments de crainte où je me disais, bon, déjà, 2 handicaps, j'ai 2 enfants, j'ai mon âge qui avance et en plus, je suis une femme indépendante. C'est vraiment, vraiment, ces 3 choses qui fois, pouvaient venir me faire douter et me dire que, Jackie, il ne faut pas aussi que tu sois trop exigeante. Peut-être que tu devrais, mais en contrepartie, il y avait toujours le Seigneur, par son esprit, qui me rassurait et qui me disait, attends, j'ai quelque chose pour toi. Amen. OK. Et quel était le regard de ton entourage sur ton statut de mère célibataire chrétienne? Est-ce que les gens pensaient peut-être que pour le choix du conjoint, tu es trop exigeante, tu fais la fine bouche, tu fais ta difficile? Comment est-ce que les gens te percevaient? Est-ce que tu as une idée? Alors, il y avait 2 perceptions. La première perception, c'est elle dit être chrétienne, elle a eu 2 enfants avant le mariage, qu'est-ce qui prouve qu'elle est sérieuse, qu'est-ce qui prouve qu'elle est chrétienne. Donc, ça, c'est la conception de Darcy était réellement, qui regardait beaucoup à ma chrétienté, mais qui ne me connaissait pas réellement, qui entendait parler de moi au travers d'autres personnes. J'ai aussi dans ma famille des gens qui disaient, mais elle a déjà 35 ans, elle a 2 enfants, elle n'est pas mariée, est-ce qu'elle va arriver à se marier? En plus, elle allait entrer dans les églises et tout ça. Je me demandais, mais est-ce qu'elle va... limitant. Voilà. Donc, est-ce qu'elle va se marier? Et d'un autre côté, il y avait des gens qui se disaient réellement, là où elle va là, avec sa manière de faire les choses, de voir les choses, quand on l'entend parler, je crois qu'elle ne trouvera pas un homme comme elle veut, hein, parce que vraiment, un homme comme ça, de nos jours, ce n'est pas possible. Hein. Donc, voilà, beaucoup d'a priori, beaucoup de petites réflexions que les gens faisaient par-ci et par-là. Mais bon, ce n'est pas ça qui m'ébranlait. Alors, dis-nous un peu, comment est-ce que tu rencontres celui qui est ton mari aujourd'hui et comment se fait l'approche avec les enfants? Parce que je suppose quand même que c'est une période délicate de la relation. On a déjà des enfants, on rencontre quelqu'un et puis à un moment, on se dit, bon, il faut introduire les enfants dans la relation, présenter le conjoint aux enfants et vice-versa. Est-ce que les enfants vont l'accepter? Comment est-ce que tu as géré ce moment-là? Bon, la rencontre avec mon mari, elle s'est faite en 2014. Donc, 2014, quand je venais en Europe, et c'est là qu'on se rend compte, ça va, déjà, c'est que mon mari, c'est le père de mon 2e enfant. Donc, voilà. Okay. Donc, c'est à lui, quand je suis enceinte de la 2e, c'est à lui que je dis, je ne veux plus être avec toi et tout. Je sors beaucoup de choses, mais à l'époque, je ne lui dis pas que non, c'est à cause du Seigneur. Oui, il savait que là, je prie et tout. Donc, il savait que je suis chrétienne et tout. Donc, c'est en 2016 qu'on se sépare. Parce qu'on va jusqu'à 2016 ensemble. En 2016, on se sépare et on va même jusqu'à couper les ponts totalement. On ne se parlait plus. Tout, même après l'enfant, on ne se parlait plus. On avait coupé les ponts totalement. Et en 2019, il revient. Il revient en disant, voilà, je veux voir l'enfant et tout. Et je crois qu'il avait déjà 3 ans. Et je viens pour l'enfant. Et lui me dit, je viens pour l'enfant. Donc, de temps en temps, il venait voir l'enfant. Et puis, il connaissait déjà la première. Elle était habituée à lui. Quand j'ai accouché, quand ma fille avait pas même la première, elle n'avait même pas 1 an. Donc, ils se connaissaient pas. Ils étaient déjà habitués à se voir l'un et l'autre. Ils faisaient des sorties ensemble parce que quand ils venaient pour prendre la dernière, ils ne pouvaient pas la prendre toute seule. Il la prenait il les prenait toutes les 2. Donc, voilà. Ça s'est passé. Donc, il revient en 2019. Voilà. Et bon, la suite peut-être pendant les prochaines questions. Oui, mais la prochaine question, c'est comment est-ce que tu as su que c'était le bon, surtout que la première fois, ça n'avait pas marché. Bon, tu me diras, la première fois, vous n'étiez pas encore dans le Seigneur. Mais cette fois-ci, quand il revient, comment tu sais que c'est la bonne foi et que c'est la bonne personne?
Ah, ça a été fastidieux. J'ai envie de dire, il a souffert. Il a souffert parce que justement, il est revenu dans une période dans laquelle j'étais tellement zélée pour le Seigneur. Mhm. J'avais encore beaucoup de choses, j'avais encore beaucoup de choses à découvrir. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui, mais bon, ce n'était pas le moment pour moi. J'avais beaucoup à faire, même à travailler sur moi, même déjà sur mon caractère, parce que j'ai grandi avec une maman seule. J'ai grandi avec Mhm. une seule et une maman forte. Donc, OK. pour moi, je me disais, que j'ai un homme ou que je n'ai pas un homme, je saurais m'épanouir, je saurais y arriver. Pour moi, un homme, Mhm. je peux te jeter à tout moment. Donc, c'était ça. J'avais ce caractère-là, en fait. Et l'homme ne pouvait... il était difficile pour moi de l'écouter, de me soumettre et tout. C'était vraiment difficile. Donc, quand il revient, en fait, c'était vraiment pas encore le cas. J'étais encore en train de travailler sur moi. Mais en premier, la raison pour laquelle je lui disais non, c'est que je me disais pas lui. Mhm. Une autre personne, mais pas lui. Et ça a été un non pendant 2 ans. Pendant 2 ans, je lui ai dit non, non, non. Et je n'ai même pas cherché à prier, à connaître la volonté du Seigneur, rien. Je lui ai dit non. Et moi, c'était un non catégorique. Au point où, donc, en fin 2020, il se fatigue de mes noms et il s'en va. Et donc, voilà, il repart dans son coin. Et moi aussi, je reste dans mon coin. Je me dis, bon, le Seigneur a quelque chose d'autre pour moi, hein. Donc, moi, je suis tranquille, même si réellement, je sentais vraiment que c'était le moment, que j'étais dans ma saison. Et je Mhm. savais que j'avais cette conviction-là que c'était le moment où j'allais rencontrer cette personne. Donc, voilà, comme ça, de fil en aiguille, octobre 2020, on arrête totalement de se parler encore. Et en 2021, en mars, je me retrouve dans une impasse où j'ai besoin de lui. Parce que voilà, je travaille, je dois amener l'enfant à l'hôpital, mais je n'ai pas de temps. Les rendez-vous ne rentrent pas dans mes temps libres. Donc, je suis obligée Mhm. de lui dire, voilà, il faut que tu amènes l'enfant à l'hôpital et tout. Parce que voilà, je lui explique tout et il vient, il emmène l'enfant. Quand il rentre, je n'ai pas eu besoin de prier encore non plus. Parce que même quand je priais, tellement j'avais mis le nom dans ma tête que ça ne marchait pas. Je sais que quand j'allais devant Dieu et que je priais, même si Dieu me disait, j'aurais dit, c'est ma chair qui parle. Le Seigneur a commencé à me parler clairement par les voies et moyens qu'il utilise souvent, les rêves et par d'autres hommes de Dieu autour de moi. Parce que, voilà, dans ma marche avec le Seigneur, j'ai les hommes de Dieu avec lesquels j'interagis très souvent. Je leur ai Mhm. expliqué la situation et tout. Ils sont 3, ils ont tous pris des temps de prière pour cela. Et chacun est revenu en me disant, Jackie, ravise-toi, fais attention, ravise-toi et écoute ce que le Seigneur te dit. Et bon, voilà, j'ai eu, je vais dire comment, il y a eu des moments où comme ça, je me place devant le Seigneur, où je suis en train de prier. Je dis des trucs banals. On dit banou, banal, je sais plus trop. Très banal. Le français est traître. Je dis des trucs au Seigneur parce que parfois, quand j'arrive pas réellement à entrer dans une atmosphère trop, on va dire trop spirituelle, je m'assois et je parle au Seigneur comme si j'étais en train de parler avec quelqu'un en face de moi. Et je lui dis, Mhm. mais papa, tu vois, il y a tel truc comme ça qui se passe et franchement, quand toi tu regardes, est-ce que c'est normal? Comment est-ce que je dois faire? Bon, de la manière dont tu veux que j'agisse, fais-moi voir telle chose. Et moi, je le dis comme ça en passant. Je me dis, bon, j'ai parlé avec mon père et je m'en vais. Et le lendemain, je vais voir la chose se passer. Et généralement, ça le concernait. Je vais prendre un Mhm. exemple simple. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est attaché aux choses matérielles et tout. Donc, un soir, je parlais avec le Seigneur et je lui dis, bon, papa, l'homme à qui je vais dire oui doit me donner une bague de fiançailles. Je lui dis ça comme ça et puis je m'en vais. Et quand je finis de prier, je m'avais causé avec la femme d'un homme de Dieu et je lui dis en rien que, mais vraiment, même si je suis souvent bête, j'ai dit au Seigneur que l'homme à qui je dois dire oui doit me donner une bague de fiançailles. Franchement, c'est pas dans mes habitudes, c'est pas les trucs que j'aime forcément. Il pouvait ne pas me la donner, ça ne m'aurait rien dit. Et le lendemain, je vous assure, le lendemain, il me dit que ça faisait 1 an qu'il avait acheté la bague de fiançailles. Comme ça, Mhm. ça faisait 1 an et qu'il voulait venir me la donner. Euh,
Dès qu'il m'a dit ça, j'ai commencé à rire et je commence à dire au Seigneur, mais en fait, il n'y a pas deux personnes qui savent faire les choses pour arriver à ce sujet-là. On n'était pas en train de pas du tout. Et il me dit ça. Et donc ça, les petites choses comme ça, en fait, qui arrivaient, qui m'ont fait comprendre que, voilà, c'était lui, en fait. Et bon, et que je n'avais qu'à faire, à me ramollir un peu, et je verrais que c'était lui. Et comment ça se passe au quotidien à la maison avec les enfants? Est-ce que l'harmonie s'est créée, surtout avec ton aîné? Est-ce qu'il y a cette différence qui est faite ou est-ce que vous avez réussi à créer l'harmonie de telle sorte que vos deux enfants se sentent vraiment avec leur papa et avec leur maman? Oui, je peux dire que oui, parce que voilà, les deux sont très à l'aise avec lui. Il en prend vraiment soin. Et donc, je pense qu'au niveau des enfants, l'harmonie, elle est parfaite. C'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas encore ensemble. Il est dans une autre ville et moi dans une autre, mais très souvent, on va l'un chez l'autre et avec les enfants et tout. Et ça se passe très bien. Il peut y avoir, c'est vrai, la première, elle connaît son papa aussi, donc il peut avoir parfois des petits moments où elle va faire un petit truc, mais très vite, c'est des enfants, hein, très vite, elle revient à les meilleurs sentiments, elle sait que c'est autant son papa que l'autre, et elle va l'appeler papa, ils vont jouer même parfois ensemble, ils vont sortir et tout. Ils font même plus de choses ensemble qu'avec moi. OK. Je vais te poser la dernière question avant qu'on ne conclue. Tu parlais tout à l'heure d'être une femme indépendante. Tu parlais également du ministère que tu gères et de comment est-ce que ça pouvait être un facteur limitant pour trouver un conjoint. Aujourd'hui, comment est-ce que ton mari arrive à gérer tout ça? Le fait que tu sois quand même, bon, je n'ai pas envie d'utiliser le terme de chrétienne engagée, mais c'est un peu ça qui me vient à l'esprit. Le fait que tu sois vraiment pleinement impliquée dans le ministère en dehors de ton église locale, que tu gères des femmes, que tu aies des activités qui te prennent quand même. Est-ce que ton mari gère ça bien? Est-ce que finalement ça a vraiment été un blocage ou bien pour lui c'était plutôt un avantage que tu sois ce genre de femme? Alors, c'est que dès le début, on s'est entendu parce qu'il a eu le temps de voir, et en 2 ans où il est venu et tout, il a eu le temps de voir quel type de chrétienne j'étais, qu'est-ce que je faisais en dehors de mon église et tout, quelles sont mes responsabilités. Donc, avant même de se dire oui, on s'est entendu que voilà, ça ne devait pas être un souci pour lui. Et qu'il fallait en fait que moi, je fasse la part des choses. Que si j'ai des programmes, si j'ai des choses à faire en tant que porteuse d'une vision, que je puisse le faire, mais sans pour autant délaisser ma maison, délaisser mon époux et tout. Et juste ça se passe bien. C'est vrai que parfois, quand on a un peu quand on a un peu le oui, on essaye de forcer, on nous donne la main, on veut prendre le bras. Mais donc voilà, mais ce n'est pas un souci. Jusqu'ici, ça marche bien. Et j'exagère, quand j'essaye de mettre, quand je ne suis pas équilibrée, il me le fait comprendre. OK. La dernière question, ce n'est pas vraiment une question, mais la dernière chose que je vais te demander, c'est de donner des conseils à des sœurs qui nous écoutent, des mamans célibataires qui nous écoutent, qui aspirent au mariage et qui pensent que, bon, du fait de leur statut, du fait qu'elles aient des enfants, du fait peut-être qu'elles aient de l'ambition ou qu'elles sont engagées dans un ministère quelconque, ça pourrait être un facteur limitant. Toi qui es passé par là et puis qui a traversé toutes les étapes avec brio, qu'est-ce que tu pourrais dire pour encourager ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui sont dans la situation dans laquelle tu étais il y a encore quelques mois? Donc le conseil que je peux donner à une jeune femme qui, voilà, aujourd'hui est maman célibataire, c'est ne désespère pas. Ne perds pas espoir. Ne te dis pas que tu pars avec un handicap. Ne te dis pas que tu pars diminué. Ne te dis pas que ce n'est pas possible. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. J'ai envie de te dire, sois toi-même. Sois toi-même.
attelle-toi à devenir toi-même, profite de ton célibat, profite, fais les choses que tu as envie de faire, fais les choses que tu aimes faire parce que c'est le moment pour toi de le faire. Demain, tu n'auras plus ce temps. Aujourd'hui, tu n'as que tes enfants et toi, mais demain, tu auras un époux et il faudra aussi donner du temps à cet époux. Alors, pendant que tu es célibataire, prends du temps pour toi. Pendant que tu es célibataire, fais ce que tu aimes faire. Sois épanoui. C'est le moment pour toi d'être épanoui. Sois toi-même. Découvre qui tu es et apprends à te connaître, apprends à être une femme joyeuse, une femme heureuse, une femme épanouie dans ton célibat. Et ainsi, demain, tu n'auras pas besoin de ton époux pour être heureuse, pour être épanouie, pour être joyeuse. Le Seigneur est capable de tout. Et dis-toi qu'il a toujours quelque chose en réserve pour toi. Peu importe ta situation, peu importe d'où tu viens, peu importe ton passé, nous avons tous un passé. Oui, tu as eu des enfants. Ton passé le dit, ton passé le montre et peut-être le passé de quelqu'un d'autre ne le montre pas, mais ce n'est pas un problème. Tes enfants ne sont pas un handicap pour toi. Alors, parce que le fait de croire que parce que tu as des enfants, tu ne te marieras pas demain, c'est comme si tes enfants étaient un handicap pour toi. Oui, tu auras des moments où tu te diras, je n'en peux plus. Oui, tu auras des moments où tu te diras, peut-être que je ne me marierai pas. C'est normal. Ce n'est pas mauvais. Ne culpabilise pas pour cela. Au contraire, dans ces moments-là, retrouve la force dans la personne que tu es, dans le Saint-Esprit qui est en toi pour te consoler et ne laisse rien t'abattre. Tu as le droit de rêver. Tu as le droit de t'épanouir. Tu as le droit, ma sœur, d'y croire. Parce que en réalité, en vérité, le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Et si tu y crois, tu y arriveras. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas parlé. Le célibat, pour toi, pour moi, qui avons été mères célibataires, c'est le moment aussi de travailler sur nous. C'est le moment de faire ressortir en nous le meilleur de ce que le Seigneur Jésus a mis, de faire ressortir cette femme que le Seigneur Jésus veut que nous soyons, même cette future épouse que le Seigneur Jésus veut que nous soyons. Alors, ne regarde pas ton célibat comme si c'était une punition, comme si c'était un fardeau ou une prison, mais regarde ton célibat comme une bénédiction, un moment de plus qui t'est accordé pour non seulement travailler sur toi, mais aussi pour apprendre à te connaître, pour te rapprocher de ton Dieu et pour vivre. Vis. Parce que tu as la vie, le Seigneur Jésus-Christ en toi. Shalom. Woman Trajectoire de femme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que le témoignage de Exaucé vous a été bénéfique, qu'il vous a béni et qu'il vous a encouragé. Le message que nous voulons passer aujourd'hui, c'est que si vous êtes mère célibataire, peu importe l'âge que vous avez, le Seigneur ne vous a pas oublié. Tout va bien se passer. C'est lui qui a le dernier mot. Avoir des enfants n'est pas un obstacle. Avoir un âge avancé encore, je ne sais pas par rapport à quoi ni par rapport à qui, ce n'est pas un obstacle. Et être une femme engagée qui sert Dieu, ce n'est pas un obstacle. Continuez à faire ce que vous faites. Prenez soin de vous, de vos enfants, servez Dieu. Et au temps convenable, il se souviendra de vous et il fera venir vers vous l'homme qui vous convient, l'homme qui vous rendra encore plus heureuse. À très bientôt pour un autre épisode et je vous embrasse. Bye bye.